palm trees, night falling slow. Waves on the shoreline, lights start to glow. Eh bien voilà, merci. Le logiciel est lancé, notre projet est là. C'est un projet fini. C'est à partir de ce projet que nous allons devoir vous montrer les différentes fenêtres Dialix, les différents paramètres, les différentes options qui nous aideront à bien exécuter nos projets. Là, nous pouvons voir, c'est une seule pièce. Dans cette pièce, nous avons un petit salon, deux tables sur lesquelles il y a des ordinateurs, des laptops. Nous pouvons voir que nous avons deux fenêtres, une porte, non seulement deux fenêtres, quatre fenêtres, une porte. Nous avons des tableaux murailles aussi. Nous avons une armoire. Nous avons aussi un porte-appareil. Et je peux vous dire que tout ceci a été fait par Dialix du début à la fin. Donc, restez concentrés, restez branchés. Ensemble, nous allons apprendre plein de choses, plein de bonnes choses. Et ensemble, nous allons élever notre niveau de professionnalisme et ainsi donner de l'importance à notre travail, mais aussi gagner beaucoup plus de considération auprès des gens qui nous confient leurs projets. Merci. Euh, nous pouvons déjà voir euh, la partie construction. Dans l'onglet construction, nous pouvons voir l'assertion, dessiner un nouvel édifice, dessiner un élément rectangulaire au sol, dessiner un élément polygonal. Ici, c'est la partie qui nous permet de nommer les terrains. Bon, nous allons directement nous lancer dans le projet. Nous entrons dans la pièce. Nous entrons dans la pièce. Si nous entrons dans la pièce, nous allons voir, nous avons un plafond sur lequel nous avons des luminaires. Ce sont des luminaires tous qui ont été faits en Dialix. Nous cliquons sur un luminaire. Si nous cliquons directement dans la fenêtre à gauche, nous aurons les caractéristiques de ces luminaires. Et l'onglet va directement se déplacer de la partie construction vers la partie lumière. Dans la partie lumière, nous avons l'onglet nous permettant de choisir les luminaires. Cet onglet nous permet non seulement de choisir les luminaires, le même onglet nous permet de placer les luminaires aussi. Ici, nous pouvons voir, l'onglet nous donne la possibilité de dessiner une disposition rectangulaire des luminaires. Nous avons aussi une possibilité de faire une disposition polygonale, comme de faire une disposition circulaire, comme dans notre projet, la disposition euh, est rectangulaire, mais nous pouvons transformer ça en une disposition circulaire. Nous pouvons ajouter, disons, une disposition circulaire aussi. C'est facile. Nous cliquons dans l'onglet disposition circulaire, nous entrons dans les projets. Passons un cercle. À partir de ce cercle, nous lâchons, le logiciel va réfléchir, va raisonner et directement il va nous mettre des luminaires en forme de cercle. Nous avons la possibilité de changer, d'augmenter ou de diminuer le nombre de luminaires aussi. Dans cet onglet, nous pouvons nous dire, et si nous avons 4 luminaires, nous pouvons nous dire, nous allons faire
un cercle, disons, de 8 luminaires. Les nombres, nous pouvons changer la position aussi. Nous pouvons tourner les luminaires dans les différentes positions que nous voulons. Nous pouvons changer les rayons. Nous pouvons aller à 3. Et là, vous pouvez constater avec moi qu'il y a un changement considérable dans les dessins aussi. Nous avons aussi la possibilité de faire une disposition linéaire. Nous avons la possibilité de passer un luminaire unique. Non seulement ça, nous pouvons aller dans les projets et lancer le luminaire. Vous allez voir et ça va s'allumer. Vous allez constater avec moi que ça va s'allumer. Le logiciel est en train de raisonner et compter au même moment. Voilà, voilà. Vous pouvez constater avec moi que les calculs sont en train d'être aperçus dans les projets. Mhm. Nous avons nos appliques ici aussi. Nous avons, disons, une, deux, trois, quatre. Nous pouvons voir que le porte-appareil s'est allumé aussi. Au niveau du porte-appareil, nous avons trois luminaires. Trois luminaires. Mais aussi, en dessous du porte-appareil, nous avons une sorte de serpentin. Mais aussi, à gauche et à droite du porte-appareil, nous avons des appliques mirailles. Au niveau du plafond, nous avons des spotlights. Et parmi ces spotlights, nous avons des spots que nous avons sciemment orientés soit vers les laptops ou soit vers le mur. En évoluant, nous allons voir ensemble comment faire tout ça, comment changer l'orientation des luminaires, comment euh, orienter, disons, les luminaires, comment créer des scènes illuminées, comment... Donc, nous allons voir plein de choses ensemble et vous allez adorer. Nous sommes donc là pour apprendre, pour élever les niveaux, mais aussi euh, mais aussi pour valoriser notre métier. Merci. Vous pouvez voir qu'après les calculs, Dialix nous montre déjà les calculs d'énergie. Hein? Dialix nous montre déjà les calculs d'éclairage aussi à partir du plan utile. Hein? À part ça, avec Dialix, nous avons la possibilité de naviguer dans les projets. Nous pouvons voir les terrains. À partir de l'onglet terrain, nous pouvons voir seulement les bâtiments. À partir de l'onglet bâtiment, nous pouvons voir l'étage. À partir de l'onglet étage, et là, nous pouvons facilement voir les projets euh, vides dessus. Nous pouvons naviguer également dans la pièce aussi. Hein, dans la pièce aussi. Je vais enlever les lumières là qu'on a ajoutées pour mettre un peu de l'ordre dans les projets. Dans les projets, voilà. Les projets restent tels qu'ils étaient. Hein, je lance les calculs encore. Hein,
En même temps que nous lançons les calculs, nous pouvons entrer dans l'onglet construction. Non, il me semble que c'est impossible tant que le logiciel fait ses calculs. Donc, nous allons devoir patienter un peu. Nous allons patienter un peu. Nous allons un peu remonter les sons en attendant que les calculs s'exécutent. Where the tropical dreams all lie. My heart takes flight, a soaring art, lost inside this rhythm's heart. No gravity can hold me down above the clouds, above the town. Just pure sensation, free and wide with the ocean at my side. Oh, my heart takes flight into the blue, weightless wonders, fresh and new, underneath the endless sky, where the tropical dreams all lie. My heart takes flight, a soaring art, lost inside this rhythm's Calculs sont finis. Nous pouvons naviguer dans l'onglet construction. Dans l'onglet construction, nous pouvons facilement voir ici, c'est l'option construction d'étages et d'édifices. Si nous voulons augmenter une nouvelle étage, c'est l'onglet approprié. Nous pouvons retrouver l'option dessiner une nouvelle pièce, dessiner un nouveau contour intérieur, dessiner un nouveau contour extérieur, nouvel étage, étage vide, dupliquer l'étage. Ici, nous pouvons voir l'onglet qui nous permet de déplacer des portes et des fenêtres. Hein. C'est un onglet qui se charge spécialement des ouvertures. Hein. Les ouvertures, hein. Nous pouvons voir ici, on nous montre comment positionner une ouverture d'édifice active, comment dessiner une nouvelle ouverture d'édifice. Hein. Ici, nous pouvons changer les fichiers système lumière du jour. Nous avons l'onglet éléments de façade. Hein. À part ça, nous avons l'onglet qui nous permet de cibler, hein, une zone dans un projet. Nous pouvons avoir plusieurs pièces. Cet onglet nous permet de cibler seulement une de ces plusieurs pièces et travailler. Ça, c'est un onglet qui nous permet de placer des éléments dans la pièce. Là, nous pouvons voir, nous avons des modèles d'éléments de pièces actives. Nous avons des colonnes rectangulaires, des colonnes rondes, des niveaux, des rampes. Hein. Nous avons des solives, hein, et plein d'autres choses. Hein. Plein de choses. Nous pouvons paramétrer les éléments aussi ici. Hein. Nous pouvons dessiner à main libre, nous pouvons dessiner des éléments rectangulaires, nous pouvons dessiner des éléments de pièces polygonales. Ici, c'est l'onglet qui nous permet de mettre manuellement ou automatiquement une toiture, placer toit automatiquement ou dessiner un toit. C'est l'onglet approprié. Ici, c'est l'onglet qui nous permet de dessiner le plafond. Nous pouvons voir si directement nous entrons dans l'onglet. Nous pouvons directement voir notre plafond, comment les luminaires ils sont placés. On voit, c'est bien visible.
Elle est bien visible. On va voir ça ensemble. Voilà. Nous pouvons insérer un plafond, tout comme nous pouvons dessiner manuellement un plafond. C'est un onglet qui nous aide vraiment dans la conception des plafonds. Tout type de plafond, euh, tous les modèles des plafonds, toutes les positions des plafonds. Ça nous aide vraiment à proposer des plafonds de qualité. Euh, Ça nous aide aussi à exécuter des, des light covers, communément appelés lumière cachée en français. C'est à partir de l'onglet plafond que nous pouvons le faire. Oui, chérie, c'est à partir de l'onglet plafond que nous pouvons le faire. À part ça, nous avons l'onglet qui nous aide à exécuter des coupes. L'onglet qui nous aide à exécuter des coupes aussi. À partir de cet onglet, nous pouvons exécuter des coupes rectangulaires, des coupes circulaires, des coupes polygonales, bon, et consorts, hein. À partir de cet onglet, nous pouvons paramétrer nos coupes aussi. Si nous voulons faire une coupe, nous pouvons régler la profondeur de la coupe, nous pouvons régler la hauteur de la coupe, nous pouvons régler, euh, nous pouvons éditer la coupe, nous pouvons régler la longueur, l'angle de la coupe. Dans cette option. À part ça, nous pouvons insérer différents objets dans les projets, comme les meubles que nous avons ici, comme les laptops, les ordinateurs que nous avons à table ici. C'est à partir de cet onglet que nous pouvons les ajouter, hein. Tout comme nous pouvons les faire aussi manuellement, nous pouvons dessiner, hein. C'est un onglet qui nous permet de dessiner des corps, hein, des corps d'extrusion. C'est aussi un onglet qui nous permet d'échanger certains types d'objets. Nous pouvons démontrer ici. Par exemple, nous voulons placer une table ou un fauteuil. Pour voir, nous avons différents éléments ici. Nous voulons voir plus d'objets. Vous voyez avec moi qu'ici nous avons plein de choses. Nous avons des meubles de maison, nous avons des meubles de bureau, nous avons des sanitaires, nous avons euh, des meubles pour les conceptions des boutiques, nous avons tout ce qui est planification extérieure, toit croûte, nous avons tout ce qui est planification des routes, arbres, panneaux, embouteillage, hein, nous avons plein de choses, plein de choses. Donc, Alix nous offre beaucoup de possibilités. Pour ce qui est des suppléments, nous avons tout ce qui concerne jardin, hein, euh, les fleurs, hein, nous pouvons voir des fleurs, les escaliers, hein, les arbres, hein, la pelouse, les gazons, hein. Nous pouvons voir aussi les illustrations de quelques personnages si nous voulons placer des personnages dans nos projets, hein. Nous avons cette facilité aussi avec Alix. Hein. Si nous voulons rendre les projets beaucoup plus réalistes, nous pouvons mettre des objets, nous voulons mettre un jardin. Dialix nous offre. Voilà, nous évoluons. Euh, Nous sommes dans l'onglet matériaux. L'onglet matériaux nous permet de placer les couleurs, nous permet aussi de définir les matériaux nécessaires. Comme ici, vous allez voir avec ces murs, c'est un mur en brique. Si nous cliquons dans le mur, nous pouvons directement voir que son matériau aussi apparaît. Les matériaux apparaissent, nous avons la possibilité de jongler avec ces matériaux aussi. Nous avons la possibilité de varier les degrés de réflexion, nous avons la possibilité de varier l'argenture, nous avons la possibilité de déterminer les types de matériaux, hein, transparent ou métallique ou vernis, c'est à nous de voir. Nous avons toutes ces possibilités. Nous avons aussi la possibilité
de varier la taille du matériau. Nous avons la possibilité de varier la taille du matériau. À part ça, vous voyez, hein, les dimensions, nous pouvons jouer sur les dimensions du matériau. Hein. Par exemple, ici, là où on met 1 mètre, j'ai la possibilité de mettre 0,5. Nous allons constater ça ensemble. 0,5 de largeur et la possibilité de mettre 0,5 de longueur aussi. Et nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de changements dans les projets aussi. Je mets 2. Hein. Je mets 2 mètres, d'1 mètre. Vous allez voir que les briques vont avoir une apparence de plus en plus visible aussi dans le projet. Nous pouvons régler l'argenture. Hein. Nous pouvons faire certains réglages ici. Hein. Qui est facteur de transmission. Vous pouvez constater avec moi qu'il y a plein de progrès dans les projets aussi. OK. Voilà. Nous pouvons nous dire aussi que voilà, vous voyez, le mur devient de plus en plus visible, démonstratif. Voilà, nous pouvons nous dire nous allons changer la couleur. Vous voyez, directement si nous cliquons sur un objet, il y a ses caractéristiques en termes de couleur, texture, type de matériaux qui apparaissent dans l'onglet à gauche, dans l'onglet allant avec les matériaux. Ça, c'est simple. Hein? Ouais. Côté porte-appareil, si nous cliquons directement, nous avons à gauche tout ce qui est caractéristique allant avec les matériaux en question. Je peux changer. Ici, je mets 3. Je mets 3 ici aussi. Voilà. Vous voyez que les changements s'opèrent. Je peux toutefois changer aussi euh, l'angle. Vous allez voir. Voilà. Hein, vous constatez avec moi qu'il y a déjà un changement. euh, il y a un changement très considérable. Hein. Là, je rote un peu les matériaux et c'est visible directement dans les projets. Hein. Là, je peux facilement changer la couleur du plafond aussi. Hein. On peut constater ça ensemble. Je peux ajuster la couleur du plafond. Je peux ajuster la couleur du plafond. Hein. Et voilà. À part ça, nous avons la possibilité de jongler avec les matériaux. Nous pouvons faire les choix des matériaux. Nous pouvons peindre les matériaux. Nous pouvons remplacer les matériaux. Nous pouvons créer des couleurs des matériaux. Nous pouvons créer des textures des matériaux. Nous pouvons peindre un degré de réflexion sur la surface. Nous pouvons modifier les degrés de réflexion de la superficie des pièces aussi. Hein, très simple. Ici, nous sommes dans l'onglet ligne de référence. Ça, c'est un onglet très important. C'est un onglet qui nous permet de faire, disons, nos esquisses. C'est un onglet, nous allons le voir un peu plus tard lorsque nous allons commencer à faire des grands projets. C'est un onglet qui nous permet de faire disons, nos esquisses pour ceux qui ont fait les dessins. C'est un onglet qui nous permettra de faire des bonnes esquisses. C'est un onglet qui nous permettra d'exécuter des contours de toutes formes, des contours de formes polygonales, des contours de formes circulaires, des contours de formes rectangulaires et tout.
Et c'est dans ces mêmes onglets que nous allons pouvoir exécuter nos cotations. Et ces mêmes onglets qui va nous permettre de nommer les pièces et les objets aussi. C'est un onglet qui qui nous permettra de placer en même temps les textes dans nos projets aussi. C'est un onglet qui nous permettra de dessiner les lignes des cotations aussi. Voilà. À part ça, nous avons l'onglet copier disposition. C'est quelque chose que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans, dans nos vidéos de formation. Voilà. Ça, c'est l'onglet vue. C'est l'onglet vue. À partir de cet onglet, nous pouvons voir ensemble si je clique sur la partie sauvegarder la nouvelle vue. Je clique là. Et le logiciel va automatiquement prendre une photo de la vie concernée et les placer automatiquement dans l'onglet sauvegarder la nouvelle vie. Et c'est quelque chose que nous viendrons, si nous le voulons bien, par après insérer dans, dans les documents, euh, dans les documents du projet. Voilà. Ici, nous pouvons afficher aussi la vie. À part ça, nous pouvons remplacer la vie. Il y a aussi une possibilité de sauvegarder la vue dans les laptops. Je peux sauvegarder la vue de Dial 23. Je sauvegarde dans la machine. Quelque chose que je peux soit consulter après, ou soit si je suis en consultation, ou soit si je suis en collaboration avec mon partenaire, soit à distance, et soit il a émis une suggestion ou un changement que je dois faire, j'exécute la vie, j'enregistre directement dans mon ordinateur ou dans mon téléphone, et c'est quelque chose qui pourra me permettre après de lui envoyer la vie question. Il regarde aussi, il constate, évalue si réellement la vue ou le projet va avec ce que le partenaire veut réellement. Donc, Dialix, c'est un outil qui vous permet d'être en totale permanence, en totale collaboration avec tous les corps des métiers, que ce soit l'architecte, l'ingénieur, l'électricien euh, ou les maîtres d'ouvrage, hein. En tout cas, Dialix, c'est un logiciel très utile pour tout le monde qui veut percer dans les domaines BTP, non seulement dans les BTP, mais aussi dans la planification, l'éclairage. Voilà. Ici, nous avons un aperçu du projet, hein. J'ai nommé le projet formation Dialix. Nous avons le terrain, la scène d'éclairage, l'élément des sols, le système de coordonnées. Et ici, nous pouvons voir les documents en question. Voilà, le document est là. Le document est là. Voici les documents. Nous pouvons voir la page de garde. Voilà. Vous voyez que c'est beau. C'est très beau à voir. Très, très, très beau à voir. Dialix nous génère automatiquement un document bien structuré, bien travaillé du début à la fin, dans lequel nous pouvons retrouver les noms de l'éditeur, nous pouvons retrouver l'objet, nous pouvons retrouver les noms de l'entreprise, nous pouvons retrouver plein de choses, les contacts, la description. Vous pouvez constater ici aussi les images que nous avons eu à insérer ou à enregistrer dans le projet vont se répercuter directement dans les documents, hein. Je ne sais pas si vous constatez avec moi à quel point c'est ingénieux et professionnel. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à découvrir. Je vous invite seulement à être avec moi pour cette séquence de vidéos de formation. Je vous invite vraiment, je vous encourage, car ensemble nous allons apprendre davantage, nous allons élever les niveaux
et nous allons aller de l'avant ensemble. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Ici, nous pouvons voir que Dialix nous donne aussi la possibilité, Dialix nous donne non seulement la possibilité d'exécuter des projets de lumière, mais Dialix nous donne aussi la possibilité de gérer nos luminaires, hein, non seulement de gérer nos luminaires ou d'apercevoir les zones d'ombre, hein, les zones où il faut faire des corrections. Par exemple, ici, nous pouvons afficher les fausses couleurs. Voilà. Hein, voilà. Hein, voilà. On va voir les fausses couleurs. Hein. Non seulement ça, Dialix nous offre la possibilité, euh, voilà, Dialix nous offre la possibilité de masquer les textures de lumière aussi. Dialix nous donne la possibilité de calculer l'énergie, l'énergie potentielle qui sera donc consommée. Vous voyez que Dialix facilite vraiment beaucoup de choses. Si il peut aller même jusqu'à s'occuper d'une partie du dimensionnement euh, d'éclairage, en tout cas, c'est une très bonne chose. Hein. Dialix ici, c'est l'onglet qui nous aide à afficher les désignations des pièces. Hein. Ici, l'onglet nous aide à afficher l'orientation, hein, des luminaires. Cet onglet aussi euh, nous aide à afficher les courbes de répartition des lumières. Voilà, nous pouvons le constater. Voilà, ce sont les courbes de répartition des lumières. Nous pouvons constater que ces luminaires a été, la direction de ces luminaires a été changée. Non seulement ça, mais la direction de cet autre luminaire aussi. Voilà, cette applique lumineuse se trouvant là-bas, je l'ai orientée vers la table ici. Donc, avec Dialix, nous avons la possibilité de manipuler nos luminaires comme nous les voulons. Et ça, c'est une chose très géniale. Ici, nous avons la possibilité d'afficher nos lignes, d'afficher ou pas nos lignes de référence. Ici, nous avons la possibilité de compenser les blancs, soit d'une manière standard ou manuelle. Hein, si nous voulons les faire de manière manuelle, hein, nous pouvons ajuster la règle ici. Nous pouvons faire aussi des ajustements à ce niveau. Voilà, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Euh, voilà. Hein. Donc, Dialix nous aide non seulement à concevoir nos projets d'éclairage, mais le même Dialix nous aide aussi à faire la gestion euh, de nos projets de luminaires. Voilà, nous allons entrer maintenant dans l'onglet calcul, dans l'onglet scène d'éclairage, l'onglet qui nous permet de jongler avec nos différents luminaires. Hein. Nous pouvons voir ici, nous avons la possibilité de dispatcher nos luminaires, hein, les spotlights plafond, les spotlights porte-appareil, les appliques miraille. Dans Dialix, nous avons la possibilité d'allumer ou d'éteindre un groupe de luminaires ou un autre. Voilà, là, je vais éteindre les spotlights du plafond. Je fais une mise à jour de ces textures luminaires. Vous allez constater que tous les luminaires vont s'allumer, excepté les spotlights. Voilà, vous allez voir avec moi que les spotlights ne sont pas allumés. Hein. Ça se voit très bien, les spots ne sont pas allumés. Voilà. Je peux aussi me dire, euh, j'éteins les appliques, je laisse allumer les porte-appareils seulement. Je fais une mise à jour et hop, seulement les porte-appareils qui restent allumés. Seulement les porte-appareils qui restent allumés. Voilà, on peut les voir ensemble.
Voilà, je peux me dire aussi, les porte-appareils vont quand même rester allumés, mais je vais aussi allumer les appliques Mirai. Voilà, j'ai fait une mise à jour. Voilà, on peut les voir ensemble. Avec Xialix, nous avons la possibilité d'allumer l'éclairage de secours aussi. Je vous montrerai plus tard comment paramétrer un scénario d'éclairage de secours. Ça, c'est déjà fait, vous pouvez le voir ici. Mmh. Voilà, voici les choix d'éclairage de secours que nous avons eu à faire. Hein. Voilà, là, c'est le plan utile que Xialix a eu à calculer concernant l'éclairage de secours. Mmh. Je décoche. Les résultats graphiques aussi, je décoche. Éclairage de secours. Voilà, l'éclairage de secours est apparent. Vous pouvez voir que c'est un éclairage vraiment économique. Nous pouvons avoir un aperçu de la scène lumineuse, de la scène lumineuse et gênante aussi. Voilà. Nous pouvons ajouter ou supprimer les luminaires comme nous les voulons. Par ça, nous avons l'onglet luminaire actif. Par l'onglet luminaire actif, nous avons l'onglet qui nous permet d'éditer les joints des luminaires aussi. Par exemple, si nous plaçons des lampadaires, hein, nous pouvons nous dire nous allons régler l'angle. Nous pouvons régler la direction de la lumière. euh, nous pouvons régler la lumière dans la direction désirée. Ici, nous pouvons faire des analyses aussi par rapport aux luminaires que nous avons. Ouais, là, ça nous donne la possibilité de voir les palettes de lumière. Hein. Nous pouvons voir les fabricants aussi. Nous pouvons faire une comparaison. Voilà. L'émission des résultats, plein de choses que nous allons découvrir ensemble avec Jelly. Bon, merci. C'est la fin pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois afin de commencer un nouveau projet ensemble que nous allons, c'est sur base de ces projets que nous allons évoluer, que nous allons apprendre le logiciel Dialix du début à la fin, du choix des luminaires au calcul d'éclairage. Merci et à la prochaine. Ciao.